Bonjour et bienvenue, merci d'avoir choisi Les Amours, votre rendez-vous quotidien tous les matins 11h20 sur France 2. Nous sommes précis et eux aussi sont ponctuels. Merci d'accueillir les trois couples qui vont nous accompagner pendant une demi-heure. Enzo et Eva tout d'abord. Direction les Bouches-du-Rhône. Ouais. À côté. À côté, où ça? Dans le 84. Oh bah ça va. Ah non. Oh, franchement, un bon coup de vent et boum, on y est. Ouais. Pertuis. Ouais, Pertuis, ouais. 84. Ah. Maintenant, on n'a que des gens de Pertuis dans le public, c'est tombé sur vous, vous n'avez pas toujours raccord, mais là, nickel. Faites quoi dans la vie, Eva? Alors moi, je fais des remplacements en lingerie dans un foyer de vie. Très bien. Voilà. Et vous, Enzo? Moi, je suis chauffeur de bus à Aix-en-Provence, à côté de à côté de Vintabrin, voilà, hop, par exemple. Ouais. Eh ben oui, c'est vrai. Aussi. Ah ben, comme quoi je connais un peu la géographie. On vous applaudit, merci d'être là et on salue Johan et Wendy. Vous êtes de, on dit Amé ou Amaï? Amé. Amé. Ah, mais en Belgique. Oui. Les représentants belges du jour. Vous faites quoi dans la vie, Wendy? Maman au foyer. Maman au foyer, combien d'enfants? Petit, avec les Eh ben, garçons. c'est déjà beaucoup de boulot. Il a quel âge? 4 ans. Et il s'appelle? Mathéo. Mathéo, qu'on embrasse. D'ailleurs, on va embrasser également votre fils. C'était écrit sur le bras, donc Voilà. Santino, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est écrit ici aussi. Pas d'impair. Ah, vous aussi, voilà. Mais c'est quoi cette manie les tatouages avec les noms des enfants? Vous avez peur de les oublier? Comment il s'appelle ton fils? Ah oui, alors Mathéo, c'est ça. Et alors, Johan? Alors moi, je suis soigneur animalier dans un parc zoologique en Belgique. Ça fait 3 ans. Ça, c'est super. Métier génial. Je voudrais changer pour rien au monde. Eh ben, vous savez quoi? Ça s'applaudit. Ouais. Moi, j'ai toujours été fan des gens qui travaillaient dans les zoos. Et alors, on a Ludovic et Olympe quand même aussi. Ludovic et Olympe qui nous viennent de Landronde. Landronde, ça se trouve en Vendée. C'est ça. Faites quoi dans la vie? Olympe, c'est magnifique comme prénom. Merci, c'est gentil. The Athéna. C'est ça. Vos parents étaient fans de mythologie ou Pas du tout. D'accord. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Ouais. Faites quoi dans la vie, Je Olympe? suis infirmière. Infirmière. Et Ouais. vous, Ludovic? Facteur. Facteur. Eh bien, vous savez quoi? Cette émission s'annonce sous les meilleurs auspices. Il ne manque que la cerise sur le gâteau. Pascal, notre juge arbitre, bonjour. Bonjour Bruno, je vous parle depuis l'Olympe de l'arbitrage. Oui. Alors, en fait, c'est pas une cerise, c'est plus une bonne grosse pêche. Hein. On y va tout de suite avec la première manche. Honneur à vous, mesdames, pour la première série de questions. Et on va commencer par vous, Eva. Oui. Elle va écouter la question. Oui. Elle va répondre. Oui. Elle va peut-être aller en finale et elle va être contente. Première question, Eva. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Ces petites misères Seront passagères. Tout ça s'arrangera. À quelle occasion vous êtes-vous dit, faut relativiser, il y a quand même plus grave dans la vie? Ben, je me souviens, un jour dur, je me suis fait virer de mon travail. Dans la même journée, donc je suis partie en pleurant, hein, forcément, des nerfs. J'ai appelé Enzo pour lui raconter sur la route. De là, la police m'a arrêté. M'a mis une amende, bien sûr. Donc après, je suis rentrée chez moi. Et je me suis pris un mur avec ma voiture. Et j'ai arraché tout le côté de ma voiture. Oui. Voilà. Alors, et après, alors après, j'ai encore pleuré. Une météorite qui s'est écrasée ça suffit. dans le jardin. Donc j'ai perdu un travail, un point ou 3, je ne sais plus. Et une amende et le côté de ma voiture. Ouais. Et après, je suis rentrée. Et j'ai encore un peu pleuré des nerfs. Et puis, ben voilà, de toute façon, après, il faut relativiser. Et voilà. tant qu'on est en bonne santé. Voilà, c'est ça. Wendy. Oui, ben moi, ce sera le mariage, sans hésiter. On a eu des problèmes du début jusqu'à la fin. Ah. Donc, la première chose qu'on nous a lâché, c'est la salle. Ça a été à un mois du mariage. On a eu le traiteur 2 mois avant. C'était tout un pack avec serveur, entrée, plat, dessert, tout. Ouais, Ça nous a donc ça planté. a plu. Les photos, le château était fermé ce jour-là. Il y avait une foire aux plantes. Donc, en gros, la totale. D'accord. Donc, Mais à l'arrivée, vous êtes quand même mariés. On s'est mariés était samedi. 5. Samedi passé. Mais ça s'est bien passé? Oui, encore des imprévus ce jour-là. Je finis en beauté. Qui Le c'est? gâteau n'était pas le bon goût. Et la robe d'une fille, la copine à moi, qui a brûlé avec la bougie. Les fleurs étaient fanées du bouquet. Donc, Encore. Vous savez quoi? Ce genre de choses,
quand vous le mettez dans un film comique, à un moment, les gars viennent nous voir en disant il y a peut-être trop de. Ben non, malheureusement. Non. Ça sera pas crédible, les gens vont pas y croire. Malheureusement. D'accord. Donc le mariage, on a compris. Olympe, du coup, elle est en train de se dire oh là, bah alors moi, C'est ça. moi, ça va être beaucoup plus simple ça. hein, l'histoire. C'est ça. Alors moi, je vais vous parler de son aquarium, parce que Très mon bien. mari est fan d'aquarium, que déjà je déteste, que je ne peux pas supporter. Et en fait, un matin, je me suis levée à 4h30 pour aller travailler. Et il se trouve qu'il y avait une grosse fissure dans son aquarium. Donc j'avais en gros 300 litres d'eau qui est en train de se déverser dans mon salon. Voilà. C'est tout? C'est tout, mais c'est pas mal déjà. J'ai eu quelques envies de le tuer. Alors moi qui m'intéresse beaucoup au sort des animaux, les poissons s'en sont bien sortis ou pas? Ah bah ça a été la première chose qui l'a inquiété lui. Bah oui, je C'était me pas doute. le salon, non c'est ses poissons, donc il a récupéré les poissons, qu'il a mis dans des. Les poissons vont bien. Ah bah, les poissons kiffaient, c'était entre le canapé et la Ouais. cuisine en disant hey, Bernard, viens par là. Oh là là. Wendy, deuxième question. Depuis quelque temps, votre fille de 15 ans a viré gothique. Vêtements noirs, maquillage noir et tête de mort en pendentif. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes magnanime, c'est pas mal le noir finalement, et puis ça va avec tout. Ou alors vous êtes angoissé, demain je t'emmène chez le psy. Ou alors vous êtes moqueuse. Pour le dîner, il y a des chauves-souris rôties, ça te dit ou pas? Angoissée, sans hésiter. Ah, angoissé? Certain. D'accord. Oh là, Moi je serais moqueuse. Moqueuse. Sans hésiter également. Oui. chauve-souris rôties? Ah ouais. Évidemment, bien sûr. Ouais. Ouais, fuck the future. Vous avez des enfants ou pas? Oui, deux. Quel âge? Bah, 16 ans et demi et 13 ans et demi. Ah bah, on est pile a dedans. une fille de 13 ans et demi, ouais. Ça arrive. Au moins le message est passé. C'est ça. Eva, alors, Moi, la psy. la psy direct? Oui. Angoissé. Angoissé. Ah oui. Très bien. Olympe, troisième question. Si votre chéri se lançait en politique, Je vous demande de vous arrêter. il axerait sans doute son programme électoral sur la parité à travail égal, salaire égal, ou alors l'austérité, fini le gâchis, faut faire des économies, ou alors les festivités, on profite de tout, quitte à tout claquer. Alors, il y a peu de chances qu'il se lance en politique, mais je pense que ce serait les festivités. On profite de tout, Ouais. quitte à tout claquer. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que si un jour un candidat à l'élection présidentielle nous disait ça au journal de 20 ans, c'est quoi, je vais être élu, et hop, ce qui reste, on balance tout, on profite pendant 5 ans, et puis après... Eva, Pareil, on profite. on profite. Ouais, il est Très comme bien. ça. Ouais. Wendy, Festivité, le connaissance, c'est le premier à faire la fête, donc... festivité. Festivité. Très bien. Mon programme pour les minutes qui arrivent, c'est 1, le plein d'amour, 2, le plein d'amour, 3, le plein d'amour. Vos chéris sont de retour. Ludovic, Olympe, vous vous êtes rencontrés comment? Ah. Ah. On s'est rencontrés dans un bar, en fait, un café. Lui, il y était. Moi, je suis rentrée. Et en fait, je suis tombée sous son charme immédiatement. Sauf que je savais pas comment faire pour l'aborder. Donc, du coup, j'ai payé des cafés à peu près toute la commune dans laquelle on habitait, en espérant qu'un jour, quelqu'un finirait par nous présenter. Et au bout d'un Ce qui est moment, arrivé, on a après fini un par nous découvert de présenter. 7480 Ouais, euros, Quelqu'un a fini par nous présenter, mais ce que je ne savais pas, c'est que lui, entre-temps, il avait fait un pari. Paris avec un copain en disant que Pour j'allais... savoir lequel des deux allait sortir avec moi en premier. et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 19 ans. Il y a 19 ans. Ouais. Comme quoi. 19 ans que plus personne ne dort dans la commune à cause des cafés. Première question pour vous, Ludovic. À quelle occasion Olympe s'est-elle dit, faut relativiser, il y a quand même plus grave dans la vie? Je veux dire, quand un matin elle s'est levée et puis elle avait les pieds dans l'eau. Parce qu'en fait, j'ai un aquarium assez balèze dans le salon. Vous êtes aquariophile? Tout à fait, Et j'adore alors, ça. vous préférez quoi, les scalaires ou Non, je fais dans le poisson du lac Malawi. dans le poisson du lac Malawi, bien sûr. Du Mbuba. De Nbuba, évidemment. Voilà. En fait, elle était dans la cuisine et puis bah, elle a pataugé dans l'eau, quoi, en fait. Et puis elle s'est dit tout de suite l'aquarium. Et Donc, elle a c'était fait le l'aquarium. tour et puis l'aquarium avait baissé de moitié. Et l'eau était partie partout dans la maison. Voilà. Et c'est effectivement ce dont Olympe nous a parlé. Johan, Alors moi, je pense à l'organisation du mariage.
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a organisé le mariage de A à Z parce qu'avec mon travail forcément j'étais pas là tout le temps. Et à 1 mois et demi du mariage, le traiteur nous a plantés, en plus des autres soucis qu'on a eus. Et je pense que là, elle a relativisé et qu'elle s'est dit qu'il y avait plus grave dans la vie. Ah bah, elle nous a donné la liste, hein, donc là, je vous confirme qu'on était sur une bonne journée. En effet, elle a parlé du mariage. En même temps, d'aucuns verront un signe du destin, mais quand on sort de toutes ces galères, on se dit que normalement c'est un mariage qui va perdurer. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Évidemment. Enzo. Ben moi, ce qui me vient à l'idée, c'est pareil. On a eu les pieds dans l'eau, mais bon, l'eau, elle était pas pas très propre. On a eu un refoulement des eaux usées à la maison. On avait invité ses cousins à manger. J'avais préparé des bonnes lasagnes. Et puis au moment où, où les invités allaient arriver, ben... Il y en avait partout. Il y en avait partout. Ouais. Excusez-moi, pardon. Ah oui, ça devait être... Du coup, à la base, on a passé la moitié de la soirée à nettoyer comme on a pu. Mais on a quand même mangé les lasagnes au final. Donc on a relativisé, on a quand même passé une bonne soirée au final. J'ai l'impression que chez Enzo et Eva, ça relativise souvent quand même. Hein, parce que cette anecdote est aussi très bien, attention. Celle d'Eva avait un peu moins d'odeur peut-être, mais en goût, elle était un peu plus longue en bouche l'anecdote, puisque Eva nous a parlé de cette journée où tout a foiré, le licenciement du boulot, les points de permis, les... Là, c'était plus récent. C'est vrai. La famille Pierre Richard. Allez, deuxième question, parce que la loose continue, du coup, vous n'avez pas de points, forcément. Ouais. Deuxième question, et c'est pour vous, Johan. Depuis quelque temps, votre fille de 15 ans a viré gothique. Vêtements noirs, maquillage noir, tête de mort en pendentif. Déjà, petite question, combien vous avez d'enfants? Un garçon. Et qui s'appelle Mathéo. C'est vrai que vous m'aviez dit tout à l'heure. Mais on parlait de poissons. Au pire, j'ai une mémoire de poisson rouge. Si vous oubliez... Oui, c'est écrit là. Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça, d'ailleurs. Donc, elle va réagir comment, Wendy, face à ce look gothique de votre enfant? Angoissée, demain je l'emmène chez le psy. Magnanime, c'est pas mal le noir, finalement ça va avec tout. Ou moqueuse, pour le dîner, je vais faire des chauves-souris rôtis, ça te dit? Non, je pense qu'elle serait magnanime, peu importe le look de nos enfants. Je pense qu'elle accepterait comme il est. Non, ça va finir chez le psy, tout ça. Eva et Enzo, un enfant, Santino, il est jeune, mais s'il devient gothique plus tard, elle va réagir comment, Eva? Ah, moi je pense qu'elle est angoissée aussi. Angoissée? Ouais. On appelle le pédopsie. Ludovic Olympe, vous avez 2 enfants, c'est ça, oui. Et à peu près justement dans cette période ado, pré-ado. Exactement. Elle réagit comment, Olympe? Je pense qu'elle serait moqueuse. Moqueuse? Moqueuse. Prépare des chauves-souris pour la vanne? Ouais, parce que... Et Olympe, elle est en effet moqueuse. Et on y va, Enzo, pour la 3e question. Si vous vous lanciez en politique, vous vous axeriez sans doute votre programme électoral sur l'austérité, fini le gâchis, il faut faire des économies, ou la parité à travail égal, salaire égal, ou les festivités, on profite de tout, quitte à tout craquer. Ouais, moi je suis plutôt festif, moi, on craque tout. D'accord, on craque tout l'argent, on balance, les impôts. Ludovic. Ah bah nous ça là-dessus on en parle souvent, donc je pense que l'égalité. L'égalité de la parité de salaire. Oui. Très bien. Et Olympe, elle en parle souvent, mais de la fête. Ouais. Non. Je sais pas, elle se plaint toujours que j'ai un salaire plus haut que le sien. Elle fait avec le boulot que je fais, je devrais être mieux payé. C'est infirmière, on n'est pas. C'est vrai que vous êtes infirmière et que c'est vrai, moi aussi, que vous devez. Pour l'engagement quotidien que vous pouvez avoir de jour comme de nuit, je vous soutiens dans votre mouvement. Allez hop, oui, je m'engage. Absolument. Bravo. Et alors, Johan,
Bah, moi, étant assez dépensier, je pense, ouais, festif et on craque tout. Ouais, Festif, ouais. allez hop, on s'en fout. De toute façon, vous venez de Belgique, Ouais, donc c'est l'argent des Français. Allez hop. Allez, on fait un point. 10 pour les rouges, 15 pour les jaunes, 15 pour les bleus. Ça va être au tour dans quelques instants des femmes de venir nous rejoindre. Mais pour l'instant, Pascal, avec cette voix magique qui vous caractérise, expliquez-nous le mode opératoire pour participer au casting. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de venir nous rejoindre lorsque nous organisons nos séances de casting. Nous serons un peu partout en France, à Dijon le 27 août, à Lille et à Metz le 29 août. Pour Paris et la région parisienne, notez bien la date, ce sera le 31 août. Alors inscrivez-vous sur notre site france.tv. On vous attend. Enzo, vous l'avez rencontré comment, Eva? Alors en fait, Eva, à la base, c'est la meilleure amie de mon cousin. Très bien. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, moi j'étais encore avec mon ex. Il s'est passé du temps et par la suite, mon cousin a organisé le réveillon du jour de l'an. Et à cette époque-là, j'étais devenu célibataire. Voilà. Et du coup, ben, quand elle a su que j'étais célibataire, elle a sauté sur l'occasion. Et elle vous a embrassé sous le gui. C'est ça. Donc jour de l'an, le lendemain, on était en couple. Et une bonne année, j'ai envie de vous dire. Une bonne année commencée. Allez, première question. Dans quel domaine est-ce que vous pourriez devenir le coach d'Eva? Ben, il se trouve que j'ai déjà été son coach de foot. Très bien. Donc je me suis lancé là-dedans. Moi, à la base, qui adore le foot, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Bravo, voilà. Bravo, mais quel beau goût. Voilà, bien sûr, allez. Ça fait plaisir. À jamais les premiers. Ouais, exactement. Et là, qu'est-ce qui va se passer sur la courbe d'audience? Le public de Parisien, pout, allez hop, un trou dans l'audience des amours. C'est pas grave, il y a plus de supporters marseillais. Donc je pense que, oui, donc vu que j'ai déjà été son coach. Donc pour le foot. Pour le foot. Très bien. Et vous alors, Johan? Moi, je pense que c'est surtout sur le stress. Moi, je suis plutôt baba cool. Elle qui est fort stressée de nature, je pense que lui donner des cours anti-stress, un peu méditation et tout ça, je pense que... Un peu de zénitude. Un peu de zénitude, ouais. Très bien. Vous avez les cheveux un peu courts pour le baba cool. Ludovic? Bah, moi, ça viendra à peu près dans le même style que mon voisin. Plus cool avec les gamins, quoi, en fait. L'école, toujours, faut bosser, faut bosser, faut bosser, faut bosser. La Ils moindre n'ont pression. pas une minute à eux, faut qu'ils bossent, quoi, en fait. Donc vous, hop, vous êtes son coach Voilà. en coolitude. En coolitude. Très bien. Voilà. Oui, on peut utiliser le mot coolitude. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que vraiment quelqu'un va rentrer sur ce plateau en me disant interdiction d'utiliser le mot coolitude? Il y a peu de chance. Et au pire, je suis avec mes potes, je peux vous dire que... Voilà. On est équipés. Deuxième question, Johan. Vous sortez tard du boulot et vos collègues vous proposent d'aller prendre un verre avec eux dans un club de striptease. Alors, votre femme vous attend pour le dîner. Ils insistent et ils vous disent « t'as qu'à appeler et lui expliquer ». Et alors, du coup, votre réaction, ça va être quoi? Vous êtes courageux, vous appelez et vous dites « chérie, mes collègues m'invitent au Blue Navy, je fais au plus vite ». Ou alors, vous êtes flippé, vous lui mentez, vous dites « chérie, j'ai du boulot par-dessus la tête, ne m'attends pas pour dîner ». Ou alors, vous êtes malin, vous vous abstenez d'appeler parce qu'elle serait capable de débarquer. Ouais, je crois que je suis malin, je m'abstiens d'appeler parce qu'elle serait capable de débarquer, ouais, surtout si elle apprend que c'est dans une boîte de striptease. Ouais. D'accord, donc vous seriez plutôt malin. Ludovic? Moi, je l'appelle, je lui dis. D'accord. Je pars, j'y vais avec les collègues. Vous êtes courageux, vous dites hop, on va au club de striptease. Pas jalouse, elle a confiance en moi, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Pas de souci de ce côté-là, très bien. Enzo? Il n'y a pas une autre option, j'y vais pas, sinon elle me tue. Non, ça peut être une option quand elle va revenir, mais là, il va falloir m'en trouver une sur les trois. Ah non, mais non, je l'appelle pas, sinon elle débarque et c'est la guerre. Voilà. Alors là, elle débarque pas dans le sens je vais profiter aussi, elle débarque dans le sens elle vous renvoie entre quatre planches. Ah oui. Ouais, d'accord, très bien. Oui. Donc vous vous abstenez de l'appeler. Ludovic, la troisième question, c'est la question
Selon vous, la plupart du temps, votre chéri s'habille trop court, trop long, trop cher. Trop court. Trop court. Trop court. Enzo. Trop court aussi. Ah, moi, trop long. J'aimerais bien un peu plus court, justement, ouais. Faites gaffe parce qu'une robe qui arrive au nombril, ça s'appelle un t-shirt. Ah oui, quand ça, même. oui, à ce moment-là, ça, c'est moins bien. Hein. Bon, on va tous revérifier de la façon dont elles sont habillées. Vos chéris reviennent maintenant. Vous savez ce que je vais faire? Est-ce que vous savez ce que je vais faire? Je vais descendre de mon Olympe. Hop. Oh, magnifique, bravo. Mais vous êtes un dieu de la vanne. Vanne de mythologie. Allez, on y va, Olympe. Je commence avec vous. Dans quel domaine votre chéri pourrait-il devenir votre coach? Alors, je pense que ce serait dans le domaine de la cuisine. Parce qu'à la maison, c'est plutôt lui qui fait la cuisine. Il m'a d'ailleurs charmé, entre autres, dans nos premiers temps, par une purée, une magnifique purée qu'il a Ah, c'est vrai que pour les premiers rendez-vous, il a envoyé la purée. C'est pas Alors, mal. Non. Ça, franchement, je n'irai pas dans cette voie dans laquelle vous voulez m'amener. Ne comptez pas sur moi, je parlais vraiment de cuisine. Voilà, et puis quand c'est moi qui cuisine, c'est la cata en général. Donc il serait coach en cuisine. Donc il serait coach en cuisine. Ludovic, eh ben c'est nickel. Eh bien non, malheureusement, voilà. Il paraît qu'avec les enfants, vous êtes un peu... il faut que ça travaille, il faut que ça bosse, il faut que ça fasse les devoirs. C'est normal, non Et... Non, lui, il est trop cool. Ah. C'est lui qui est trop cool. Bah, ça fait C'est pour ça que je l'équilibre pourrais te donner comme des ça. cours pour être cool. Ouais. Bon, et alors du côté de Wendy? Le football. Football? Je pense que c'est ça parce que quand on regarde je regarde les matchs avec lui Mhm. de temps en temps et il me dit toujours voilà lui c'est lui, il doit se mettre là et tout ça. La coupe Donc alors du arrive. coup, vous supportez les Diables Rouges? Oui, bah oui. Ah oui, en Belgique, évidemment. Torgan Hazard surtout. Évidemment. Ah, Eden Hazard. Ouais, mais elle, c'est Torgan. plutôt son frère, son petit Torgan. frère, elle préfère. Torgan. Torgan. D'accord. C'est un viking, donc. Ouais. Le gars arrive avec un chapeau, des cornes. Ouais. En tout cas, Johan nous a en effet parlé du football. Tout à fait autre chose. Mais c'était surtout la zénitude. Enzo et Eva. Eva, alors, elle va nous dire quoi? Ben, moi, je pense à une chose, c'est tout ce qui est orthographe, prononciation, tout ça, parce que il me corrige mes fautes, j'ai toujours besoin de lui, les SMS, tout ça. Voilà, je suis pleine de fautes, en fait. D'accord. Donc, je vois que ça, en fait. Bon, et ben lui, visiblement, Sinon, On à aurait part dû ça... inverser en fait. il a vu autre chose. Mais tiens, Voilà. mais le foot... Il y a eu un- vous mais le avez foot- échangé mais le vos foot, je femmes m'y connais. respectives. Ouais, ou- c'est ça, ouais. Mais non, mais le foot, je m'y connais, il a rien à m'apprendre. Oui, c'est bon, je m'y connais. déjà été Oh. ton Comment tu me parles, les fratés, là, oh, alors. Ouais, mais le coach Eh oui. n'est pas dans ce sens-là. Mais je savais que oh. je savais que tu n'allais pas trouver. Ouais, voilà. Bon. Trompé. Mais, Bon, vous allez vous rattraper. Eva, détendez-vous. Voici la deuxième question. Wendy, imaginez, Johan sort tard du boulot et ses collègues lui proposent d'aller boire un verre dans un club de striptease. Mais vous l'attendez pour dîner. Détendez-vous. Et là, ses copains lui disent, t'as qu'à l'appeler pour l'expliquer à Wendy. Qu'est-ce qu'il va faire, Johan? Flipper, il vous ment et il vous dit, chérie, on a du boulot par-dessus la tête, ne m'attends pas pour dîner. Ou alors il va être courageux, il vous appelle, il dit, chérie, hop, je suis avec mes collègues, on boit un coup au Blue Navy et puis c'est tout. Ou alors, malin, il s'abstient de vous appeler, vous seriez capable de débarquer. Courageux. Il est courageux? Ouais, je pense qu'il me téléphone. Ouais. Non, Il veut la non, non. guerre. Ouais, non, parce qu'il a dit que si jamais il appelait, ça allait mal se terminer, Bah, là, ça l'histoire. va quand même mal se passer. Donc, C'était bien ça. Eva, est-ce que vous pouvez répéter la première? la première. Les réponses, parce que... Bah alors, Non, je me rappelle plus de la première. flippé, il vous ment, courageux, il vous appelle, malin, il s'abstient de vous appeler. Il m'appelle pas, non, il est malin, il va pas m'appeler. Il s'abstient, il est malin. Ouais. Bien joué. Mais ça veut dire qu'après cette émission, dès que vous allez arriver en retard à un truc, elle va se dire, ok, Ah oui, non, il a un mais- club de striptease. Ah oui, ça c'est sûr. Ça vous pend au nez, Enzo. Olympe. J'espère qu'il sera courageux.
Non, apparemment non. Ah, attendez. Allez. Eh oui. Allez, la question bonus arrive là dans quelques secondes. Le temps de faire un point sur les scores. Pour l'instant, égalité entre les rouges et les jaunes avec 15 points. 20 points pour les bleus qui ont une légère avance. Mais la question bonus vaut 15 points. Tout reste jouable juste après ce message. Avant de vous poser la question bonus, chère Wendy, on n'a pas parlé de votre rencontre avec Johan. Comment ça s'est passé? Sur Internet. Sur Internet, très Simplement. bien, site de rencontre. Oui, c'est moi qui ai fait le premier pas. J'ai Ouais. commencé à parler avec. Puis on s'est perdu un peu de vue le week-end pour se recontacter. Et donc, alors, la première rencontre, ça s'est fait comment? Il m'a invité chez lui. Il a cuisiné pour moi. Il vous a cuisiné quoi? De la Des purée? pâtes crème jambon. Pas de crème jambon, très bien. Et là, du coup, Et depuis, on ne s'est plus quittés. ah bah ça, les pâtes crème jambon, ça marche. Ça marche toujours. Ça marche à chaque tonnerre. fois. C'est un bon conseil. Premier flirt, pas de crème jambon et boum. Donc, ouais. Alors, Wendy, selon Johan, la plupart du temps, vous vous habillez trop long, trop court, trop cher. Trop long. Trop long. Johan? C'est une bonne réponse. Eva, trop long, trop court, trop cher? Trop court? Bien joué. Olympe? Je vais dire trop cher. Ah, Vous chutâtes. j'ai hésité. C'est quoi là? Ah. C'était trop court. C'était Trop pour court. l'aérer hein, que vous avez fait ça avec la Ah, main. oui. Parce que, attention, moi je vous saute dessus, faites Non, attention, non, hein, non, je fais non, vigile non, aussi non, hein, dans l'émission. Bon, Ludovic et Olympe, c'est passé à ça. Tant pis. Mais ça veut dire que ça va se jouer entre les rouges et les jaunes. Nous vous avons demandé tout à l'heure, avant le début de l'émission, de pronostiquer votre score. Et je vais donc vous demander, Johan et Enzo, de sortir en même temps votre pancarte pour voir le score que vous aviez pronostiqué. 30 pour les rouges, 25 pour les jaunes. Le compte est bon pour les rouges. Vous êtes les amours du jour. Johan, Wendy, Ludovic, Olympe. Pas de regret à avoir? C'est Pas de pas regret, grave, pas de regret. Regardez le cadeau que vous avez gagné. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son Vanity Case assorti. Avec les bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Enzo, Eva, est-ce que tout va bien? Tout va bien, impeccable. Je veux que vous gagniez cette finale. Ben, moi Je aussi. suis même prêt à vous mettre une petite musique pour vous donner la pêche. Ah, c'est l'hymne. T'es obligé. C'est l'hymne national là. Ok ou pas? Ok. Là, hop, somme de paillettes et boum. T'es obligé là, t'es obligé. Obligé. Oui, on va pas mettre tout le morceau non plus. Je veux pas perdre tous les supporters parisiens de cette émission. Allez, Eva, Enzo connaît-il top ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Du lait, La couleur des yeux qui vous fait craquer chez Oui. un homme? vert, Votre dessin animé préféré? Oui. le roi lion, Le sportif que vous admirez le plus? Non. La date de naissance de votre premier enfant? Oui. le 2 juillet 2016, La langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui. espagnol, La boisson que vous détestez le plus? Non. Le nom du dernier lycée que vous avez fréquenté? Oui. gambetta, La race de chien que vous préférez? Oui. dog argentin, La femme que vous admirez le plus? Oui. sa mère, L'heure à laquelle vous vous levez le matin? Non. Votre dessert préféré? Oui. tiramisu, L'acteur avec lequel vous Oui. aimeriez partir en week-end? Oui. Salvatore Esposito. Et c'est gagné! Hey! Le Salvatore Esposito, et j'ai cru qu'on ne l'aurait jamais. J'ai cru qu'il n'allait jamais sortir. Ah ouais, j'ai la... Bon, ouais, on se soulage. Regardez, vous avez gagné ça. Eva et Enzo, découvrez Aix-les-Bains en séjournant à l'hôtel Villa Marios du groupe Vacances Bleues. Profitez de son parc arboré, de son espace forme de 1000 mètres carrés pour vous ressourcer. Un excellent séjour pour vous!
Bravo. Bravo à vous, merci beaucoup. Merci de votre sympathie, merci d'être venu. Bon retour en Belgique. Merci d'être venu également. Et puis à vous, merci de nous avoir suivis, d'être de plus en plus fidèles tous les matins aux amours. Vous savez quoi, pour la peine, eh ben on revient demain. Ciao. Vous voulez venir jouer avec nous sur le plateau des amours, c'est simple, hein, vous vous inscrivez au casting, France.tv, on vous attend.